Radio Pays. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Les premières doses de vaccins n'ont pas encore touché le sol guyanais, mais déjà les établissements qui hébergent des personnes âgées, les EHPAD, s'organisent. Il s'agit pour eux de recueillir le consentement des familles des résidents pour être prêts lorsque la campagne commencera. Aujourd'hui, lundi 4 janvier, jour de rentrée, tous les élèves reprennent le chemin de l'école. Le rectorat s'est opposé aux préconisations du conseil scientifique territorial et le collectif Mayuri Santé Guyane se dit lui aussi perplexe quant à ce maintien de date. 2021 apporte son lot de nouveautés et beaucoup vont vous concerner directement de votre quotidien. Nous listerons ces nouveautés avec Clément Buzalka. Et puis enfin, YouTube avec un nom qui vous parle peut-être, celui de Max Bird, un YouTuber justement qu'on entend régulièrement chez nos confrères de France Inter. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il a vécu en Guyane et qu'il en parle dans ses vidéos. Bienvenue à tous, il est 7h05 et c'est le deuxième grand journal de la rédaction de Radio Pays. Juste après, l'invité du 7h de Victor Zamit qui s'installe comme d'habitude sera Michel Dubouillet. Vous pourrez donc pendant un quart d'heure entendre ce qui se dit. Nous parlerons certainement écologie ce matin. Mais nous commençons votre journal, Florian, par les EHPAD qui s'organisent pour recevoir les doses de vaccins contre le Covid. C'est la stratégie gouvernementale. Les résidents et le personnel des EHPAD, les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, seront parmi les premiers vaccinés. En Guyane, les premières doses devraient arriver mi-janvier et la campagne démarrer quelques jours après. Dans les 4 EHPAD du département, le travail auprès des familles a déjà commencé en amont et c'est une question qui revient souvent. Eh bien, même dans les EHPAD, il n'est pas prévu de rendre le vaccin obligatoire pour l'instant. Personne ne sera renvoyé pour l'avoir refusé, explique par exemple Frédéric Targe, le directeur de l'EHPAD Jean-Serge Gérante de l'Ébène. Ils sont déjà résidents, donc on ne va pas les mettre dehors. Et de toute façon, nous cherchons l'accord auprès des résidents qui en sont capables et auprès des familles et des tutelles. De toute façon, avant de vacciner, nous obtiendrons les accords de toutes ces personnes. D'accord, mais si accord il n'y a pas justement Eh bien, on ne vaccine pas. Pour l'instant, et de toute façon, il y aura une première vague de vaccination, une deuxième vague, et à chaque fois qu'il y aura une période de vaccination, eh ben, nous retournerons auprès de ces familles pour essayer de les convaincre, et puis à ce moment-là, il y aura plus de recul, et j'espère que les réticences s'envoleront peu à peu. Il faut savoir que là, entre les États-Unis, le Royaume-Uni, il y a presque bientôt 1 million de personnes qui sont déjà vaccinées. Donc, et j'espère bien que toute notre équipe, on arrivera à convaincre tous les réticents. Frédéric Targe, le directeur de l'EHPAD Jean-Serge Gérante. Les discussions ont divisé, mais le rectorat a campé sur ses positions. Tous les élèves retournent en classe dès ce lundi matin, même si le conseil scientifique territorial préconisait, lui, un report de la date, un report d'une semaine pour un début le 11 janvier. Certains élus d'ailleurs sont montrés réticents lors des réunions, notamment le premier adjoint de Saint-Laurent, mais pas seulement. Oui, tout comme le Mayuri Santé qui est perplexe sur le maintien de cette date de rentrée. Le collectif Mayuri Santé Guyane, qui regroupe des syndicats et des associations, craint une hausse importante des contaminations après les fêtes de fin d'année et le retour des vacances. Philippe Bouba, qui est co-porte-parole du collectif, souhaite que des dépistages soient mis en place en milieu scolaire. Au Mayuri Santé Guyane, on souhaite surtout que report ou un test des personnels qui vont revenir soit fait avec sérieux. Et donc il faut aussi tout un travail en amont et ne pas à chaque fois paniquer ou prendre des décisions au jour le jour. Parce que c'est souvent, dans les mots du recteur, c'est aujourd'hui, voici ma décision. Ce dépistage ne peut que permettre justement qu'on puisse revenir en classe, que ce soit parents d'élèves, élèves et personnel de l'éducation, beaucoup plus sereinement. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Le télétravail doit être pris en considération correctement et ce n'est aucunement le cas. On va constater que le 4 ou le 11, en tout cas, on va revenir en fait comme s'il ne s'était rien passé avec autant de personnes infectées et simplement des masques qui sont très peu barrières. Quand on est entassé dans une salle de classe à 30, c'est quand même d'avoir une difficulté de la distanciation sociale qui est une des bases également pour se protéger de la Covid-19.
Les propos recueillis par Arnaud Béharilol-Sirder. Les mesures de freinage présentées le 15 décembre dernier sont, elles, maintenues et cette fois-ci jusqu'à nouvel ordre. Le couvre-feu de 21h à 5h à Cayenne, Rémire, Matoury, Macoya et Kourou en fait partie. Minuit 5h pour 8 autres communes et pas de restrictions pour le reste des communes. Alors si vous ne vous souvenez plus de quelle catégorie votre commune fait partie, à quelle heure commence le couvre-feu ou même s'il y a un couvre-feu, eh bien la liste est disponible sur les réseaux de la préfecture. En ce qui concerne les restaurateurs, la limite d'activité à 22h30 est maintenue également, ainsi que la politique de l'addition qui fait foi face aux forces de l'ordre. Oui, n'oubliez pas de prendre la photo de l'addition, ça peut toujours servir en cas de contrôle. 7h, presque 10 minutes. 2021, nouvelle année qui apporte son lot de nouveautés dans nos vies. Des changements, beaucoup de changements. Chaque début d'année, c'est le même rituel. De nouvelles mesures entrent en vigueur. Parmi elles, beaucoup vont vous concerner directement dans votre quotidien. Clément Buzelka vous résume les nouveautés de 2021. Comme chaque année, il y a les bonnes et les mauvaises surprises. Il y a ceux qui augmentent. Bonne nouvelle, le SMIC est revalorisé de près de 1%. C'est 15 € brut en plus par mois si vous êtes à plein temps. Parallèlement, le prix du gaz est en hausse, plus 0,2% depuis le début du mois. Les timbres aussi, ne cherchez plus à poster votre courrier pour moins de 1 €. Les timbres postes subissent une inflation de 5%. Pareil, du côté de certains paquets de cigarettes, le prix du tabac poursuit son augmentation. Certains paquets dépassent même 10 €. Attention, si vous achetez une voiture polluante, le malus auto est renforcé pour les véhicules les plus émetteurs de CO2, jusqu'à 30 000 € de malus. Alors si vous privilégiez le vélo, sachez que votre deux roues, s'il est neuf, devra porter un identifiant unique avec vos coordonnées. Un traçage pour éviter les vols et les trafics. Parmi les autres changements, on note aussi le déremboursement total de l'homéopathie, mais le remboursement des prothèses auditives. Sachez enfin que si vous touchez les APL, celles-ci seront désormais calculées sur vos revenus actuels et non ceux d'il y a 2 ans, comme c'était encore le cas en 2020. Le point sur les changements de cette nouvelle année avec Clément Buzelka. Qui dit nouvelle année dit aussi promotion de la Légion d'honneur, là aussi c'est un rituel. En Guyane, le président de la collectivité territoriale, Rodolphe Alexandre, accède au grade d'officier. Mirdad Kazanji, directeur de l'Institut Pasteur, figure de la lutte contre le Covid dans le département, a lui nommé au grade de chevalier, tout comme d'ailleurs le recteur, Alain Yong-Lekama, Georges Elfort, le maire de Saint-Georges ou encore le médecin Jean Laversane. La liste n'est pas exhaustive, il y a une vingtaine de nommés à la Légion d'honneur en Guyane. Alors là aussi vous pouvez la trouver sur internet, sur le site officiel Légifrance. Vous nous parlez ce matin de Max Bird, qui est l'autre youtubeur qui parle de la Guyane. Quand on associe Guyane et YouTube, vous le savez, on pense souvent à Doc7, ce vidéaste originaire de Saint-Laurent. Mais il y en a un autre, il y a aussi Max Bird, 30 ans, qui a vécu à Kourou. Il est spécialiste en ornithologie et il publie des vidéos de vulgarisation scientifique dont l'ensemble a été vu plus de 64 millions de fois tout de même. Dans l'une de ses dernières productions publiées sur sa chaîne, qui est elle-même suivie par 740 000 personnes, il parle d'orpaillage en Guyane et pour lui le problème c'est que les gens sont peu informés ou mal informés. Avec ses vidéos, il veut générer des prises de conscience. En 2018, le projet Montagne d'Or était sur le point de voir le jour. Une mine gigantesque visant à exploiter un profond minerai d'or en Guyane française. Déjà, je suis concerné parce que j'y ai vécu et que j'ai un attachement très fort aux régions. Quand on nous dit attention, cette région risque d'être polluée, moi j'y suis allé, j'ai fait des photos là-bas et ça me touche encore plus personnellement. Donc après, je me renseigne avec justement les différents articles qui ont déjà été faits. Je téléphone aussi au collectif Hors de Question, WWF, bref, les gens qui ont fait des dossiers là-dessus, quoi. Très vite, dès qu'on s'intéresse dès qu'on regarde un petit peu de plus près ce projet, on se rend compte de son absurdité, quoi. Et ça donne vraiment envie d'informer le plus de gens possible, quoi. Parce que souvent, c'est juste le fait que l'opinion publique n'est pas au courant. Et donc mon travail, c'est un peu d'essayer de mettre au courant le plus de gens, quoi. Cette fois-ci encore, je prends le temps, en vidéo, de vous demander de rejoindre la mobilisation en ligne, d'aller signer les pétitions que je vous ai mis en descriptif pour que les projets style Montagne d'Or ou Espérance soient enfin définitivement abandonnés. Voilà, Max Bird, le youtubeur, de son vrai nom Maxime Deschelles, et quelques extraits de son avant-dernière vidéo qui justement parlait de la Guyane et de Montagne d'Or. Merci beaucoup Florian, prochain rendez-vous d'infos dans 1 heure sur Radio Pays.